shape of you. Il est exactement 8h50. Guillaume Couture qui est toujours bien accompagné les mardis pour conclure l'émission Yatsé Matin. Cette semaine, c'est l'Association des personnes handicapées de Sorel qui est mise à l'honneur. On a Marianne Lucier qui est coordonnatrice à l'animation, une des deux coordonnatrices. Bonjour Marianne. Bonjour. On a également Jean-Charles Gouin qui est un membre habitué qui siège sur le CA entre autres. Bonjour Jean-Charles. Bon matin. Et on a également, comme à l'habitude, Mathieu Brochu, directeur général de la CDC Pierre de Sorel. Salut Mathieu. Salut Guillaume. L'Association des personnes handicapées de Sorel est dans le milieu depuis belle lurette. On aura l'occasion de développer là-dessus. Et là, vous avez toute une série de nouvelles à nous partager ce matin, Marianne. Oui. Qu'en est-il? Mais dans le fond, cette semaine, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. C'est sûr que c'est toujours important de s'assurer que tout est accessible, que les personnes handicapées ont une place dans la société. C'est pour ça que cet après-midi, avec Jean-Charles, on va à la Brigade accessible à la Bibliothèque Marie-Didas à Tracy. Oui, pour moi, c'est une formation, la Brigade accessible. Oui, fait que dans le fond, on part à la bibliothèque durant l'après-midi pour vérifier là, à quel point que Marie-Didas est accessible pour les fauteuils roulants, les quadriporteurs, toutes ces affaires-là, dans le but là, de rendre Sorel-Tracy le plus accessible possible pour les membres. L'association, ça fait très, très longtemps qu'elle est là, puis on essaie le plus possible là, d'être des avocateurs pour les membres, puis je pense qu'ils les apprécient beaucoup. Il y a beaucoup de solitude en général là, dans les gens. Il y en a beaucoup qui vivent dans des j'ai perdu des le terme. résidences. Dans des résidences. À un très jeune âge. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des grands gaps entre les gens qui sont là puis les gens qui ont un handicap, mais ils n'ont pas nécessairement d'autres endroits où aller. Fait que c'est vraiment important là, d'avoir un endroit pour qu'ils puissent parler, réunir, se faire des amis, socialiser. Bien, la solution, c'est un peu comme... Je n'ai pas dit que c'est une solution exemplaire, mais les activités. Ça nous met le sourire, ça nous fait jouer, ça compter des blagues. On a l'air de 14-15 ans là-dedans. C'est bien, c'est ça qui est le fun. On sort avec un sourire immaculé, puis c'est ça qui est le fun. On l'aime, ton cœur d'enfant, Jean-Charles. C'est toujours plaisant. Mais c'est ça, on le voit à chaque semaine, il y a plein d'organismes qui viennent. Une des missions principales des organismes, c'est de sortir les gens de l'isolement, de la solitude. Des fois, comme les personnes handicapées, c'est ça, ils ont différents défis. Mais là, de se retrouver, de parler avec des gens qui comprennent ta réalité, ce que tu vis, puis de pouvoir avoir des activités adaptées à ton handicap, mais c'est merveilleux. C'est ça. C'est ça. Oui. Puis là, on a quelque chose qu'on voulait dire tous les deux en même temps. Ah oui, on s'essaie de le dire en même temps? On a une surprise l'année prochaine. OK, c'est 1, 2, 3. C'est les 50 ans de l'Association des personnes handicapées de Sorel-Tracy. Hey, ça a mieux sorti que je pensais. Ben oui. Bravo, On est pas loin, Jean-Charles, c'est la même longueur d'onde. 50 ans pour l'Association des personnes handicapées de Sorel. C'est exemplaire. Et évidemment, il va y avoir une série d'activités pour souligner le tout. On va se faire connaître, ça, tu peux être certain. Oui, ben dans le fond, là, en fait, c'est fou parce que demain, on a le souper bénéfice. C'est sûr qu'il reste plus ou moins de temps pour les billets, là, mais l'année prochaine, ça va être le souper bénéfice des 50e. Fait qu'on a beaucoup d'activités qui sont dans le menu. C'est pour ramasser des sous pour nos sorties d'été, là, parce que l'année passée, ça a coûté 11 000 $ pour les autobus, les activités. Ça revient cher assez vite, mais on trouve que c'est quand même assez important de leur permettre de pouvoir sortir de Sorel puis de vivre des belles occasions comme ça. Entre autres aussi, ce qu'on frappe dans les mains, c'est des commanditaires, des gens qui nous offrent des services, qui nous offrent des produits qu'on peut faire tirer, etc. Récupérer de l'argent avec ça et de faire connaître ces commerces-là également. Ça, c'est important. Mais là, pour revenir au souper bénéfice, nos auditeurs auditrices peuvent-ils toujours faire en sorte de se joindre à cette activité-là? Oui, mais dans le fond, pour les membres, les billets sont 30 $. Les non-membres, c'est 40 $. C'est sûr que le souper il est demain. Dans le fond, là, c'est sûr qu'on a des places restantes. Sinon, on a toujours des tables qui sont disponibles. C'est des tables de 6. Fait que qui de droit veut se joindre à nous, bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Là. C'est à Sainte-Anne-de-Sorel. Oui, à la salle à Sainte-Anne-de-Sorel. Très belle salle, les gars, exactement. Oui. Puis vous le savez, moi, j'aime
j'aime ça donner congé de lunch aux auditeurs de GSO. J'avais perdu ma bonne vieille habitude, donc c'est l'occasion. Demain soir, congé de lunch, 40 $. Vous allez souper au profit des personnes handicapées et de l'Association des personnes handicapées. C'est une belle occasion. Oui, c'est Mathieu Doré qui fait le spaghetti, qui fait l'animation. Bien. Puis de ce que j'entends, c'est que c'est à la salle des services municipaux de Sainte-Anne-de-Sorel. Exactement. Bon, c'est un lieu qui est enchanteur, donc non, c'est moi qui accueille les gens à l'entrée. Oui. Ben là, avec Jean-Charles à l'accueil, c'est bien certain que ça part en force. Oui. C'est sûr. Et dans ces 50 années de l'association, j'imagine qu'on a vu des développements marquants pour ce qui est de l'accessibilité, pour ce qui est justement de la socialisation des personnes avec des restrictions, quelles qu'elles soient. Parce que moi, j'ai ma formation en géographie, puis c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné en Amérique du Nord par rapport à l'accès physique, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans les bâtisses gouvernementales. Quand on compare en Europe ou en Scandinavie, on est à des années-lumière de ces développements-là. Un exemple patent, toutes les stations de métro à Stockholm ou en Suède en général sont accessibles. Ici à Montréal, ça se compte sur une main, peut-être deux. Donc, quels sont les développements majeurs que vous avez vus, dont vous avez assisté, ou peut-être que vous êtes précurseur de ces changements-là en société? Parce que 50 ans, ça fait un bail. Oui, je sais qu'à Sorel, il y a la STC qui ont le service de transport adapté. Fait que ça, c'est vraiment bien. Ils appellent la veille. Très bonne façon de voyager. Ils sont très amicales aussi, puis nous aident beaucoup là-dedans. Oui. Fait qu'ils les appellent la veille. Je veux aller à telle heure, je veux être à tel endroit. Ça leur permet de pouvoir se déplacer plus facilement partout dans Sorel. Je pense qu'ils vont jusqu'à Saint-Ours, Saint-Robert, ces affaires-là. Ils ont quand même tous les territoires de la MRC, puis les villes continuent pour faire la transition avec les autres services de transport adaptés. C'est ça. On a eu... je sais aussi qu'on a la cabane... Je me souviens pas le nom de la cabane à sucre, mais c'est à Saint-Robert. Eux autres aussi, ils sont arrangés pour rendre ça super accessible. Ils ont des petits tours de tracteur. Le monsieur il a fait une rampe pour que les personnes à quadriporteurs dans le trailer, en fauteuil roulant soient capables de faire le tour. Ça fait vraiment une belle différence quand on s'est accueilli. Je pense que plus que le temps avance, plus que le monde se cache un peu moins la face, que les personnes handicapées, ils sont là, ils existent. C'est des personnes comme toi et moi, puis eux autres aussi, ils ont des besoins, ils ont des droits d'avoir accès aux mêmes endroits que les autres. J'espère vraiment que dans le futur, on va continuer à aller sur cette montée-là d'accessibilité. Il y a plusieurs fois qu'on est au Colisée voir les éperviers, puis l'accès, les sièges roulants restent en bas, mais c'est un très bon accès. C'est les meilleures places. Ça vaut la peine pour les gens d'investir pour l'accessibilité, parce que c'est pour les personnes handicapées, mais les personnes vieillissantes aussi qui ont des enjeux de mobilité. C'est vraiment un besoin pour plusieurs personnes dans la population. C'est de l'argent de plus pour les commerces quand il y a un accès de personnes handicapées. Ça ne travaille pas. Ils se promènent toute la journée. C'est ça qui est le fun de voir actif. Puis ça met le sourire, ça. C'est clair. Et le mot est lancé pour tout commerçant, justement, de s'assurer que l'accès est là pour quiconque, pour tout le monde. Et quoi de mieux que la Semaine québécoise des personnes handicapées dans laquelle nous sommes en ce moment. Jean-Charles? Oui, il y a un petit dernier point qu'on n'a pas mentionné, c'est que nos bureaux, nos deux locaux pour les activités sont toujours offerts à tout le monde qui veut venir visiter. Hein? Oui, absolument. On n'a pas fermé, on ne fait rien. Là. À quel endroit? Au local 42, au Centre Sacré-Cœur. On a également la page Facebook où on met régulièrement des photos des activités qu'on a eues. Fait que ça donne une bonne idée. Là, on rentre dans le parking moi j'appelle ça Sacré-Cœur, et la rampe d'accès est au fond. Là. On la voit très bien, une belle grande rampe en béton qui rentre dans une belle porte à bouton poussoir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est facile d'accès, puis venez voir le sourire qu'on a. Là. J'adore. Alors, vous êtes conviés pour le souper bénéfice demain soir à la salle de services municipaux de Sainte-Anne-de-Sorel. Puis là, je vois Mathieu qui lève l'index pour le mot de la fin. C'est ça. Profitez-en pour avoir congé de lunch demain soir. Puis sinon, nous, on le dit, c'est la saison des AGA. On a parlé il y a quelques semaines comment s'impliquer les organismes. Sur notre page Facebook, on affiche les assemblées générales de nos membres. Donc, si vous voulez participer à la vie associative, la vie démocratique des groupes communautaires, c'est une belle occasion de commencer par là. Un autre très beau moment partagé avec des personnes très inspirantes. Mathieu Brochu, merci beaucoup. Marianne Lucier, tout comme Jean-Charles Gouin. Ça fait plaisir. Vraiment très, 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 très chouette. Et c'est là-dessus qu'on met un terme à cette émission. Alors, je vous demande tout simplement de demeurer comme vous êtes, de très chic personnes. Puis là, je vais pouvoir faire mon mot de la fin devant invité. C'est toujours bien plaisant. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Miaou, miaou.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace